Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui pour le confinement on se retrouve dehors. Attends quoi? Non, plus sérieusement, je me suis dit que pour une fois, même malgré le confinement, on pouvait sortir un petit peu, puis même vous, ça vous fait sortir, ça change un petit peu du décor de la maison. Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'un décor en extérieur pour étudier plusieurs transitions, déjà en tournage et aussi en post-production. On fait un petit mix aujourd'hui. C'est quand même bien d'avoir de la place, non? Pour la première transition, c'est pas compliqué. Vous avez votre caméra que vous allez devoir tourner très vite sur le côté de cette manière. L'idée c'est de faire du flou de mouvement et de camoufler un cut dans ce flou de mouvement. Ce qui fait qu'une transition bien réussie, ça donne ceci. Là du coup, on se retrouve à la maison, vous l'avez remarqué, et on repart tout de suite dans la forêt. Et là, on se retrouve à l'extérieur. On a fait extérieur, maison, extérieur, et le cut est relativement bien passé. Vous pouvez toujours mettre une transition en fondu si ça peut vous aider. Mais la post-production, on verra ça juste après. Ça, c'était votre tournage pour la première transition. La deuxième transition, alors même si c'est un incontournable, forcément, ça va être de venir cacher l'objectif pour apparaître à un autre endroit, encore une fois à la maison, mais on peut le faire aussi avec d'autres parties du corps, comme le ventre par exemple. Voilà, là je l'ai fait sur le buste et de la maison, on est encore une fois revenu ici. Et pour la dernière transition, vous allez simplement sauter sur place. Là, ce qui va être important, c'est d'avoir à peu près la même place dans votre cadrage, à l'image, c'est-à-dire là pour le coup au milieu, de faire un saut, et quand vous allez faire votre transition de l'autre côté, c'est-à-dire quand vous allez vous retrouver dans l'autre scène, vous allez devoir faire la même chose, un saut au milieu de votre écran. Après, vous pourrez toujours recadrer en post-production, mais déjà si de base vous êtes au milieu de l'écran pour les deux, ce sera toujours plus simple. Donc vous l'avez remarqué, à chaque fois pour ces transitions qui nécessitent un tournage, à chaque fois vous avez deux plans. Un plan où vous êtes au premier endroit et un plan où vous êtes au deuxième endroit, et la transition a fait le pas entre les deux. On a vu ce qu'il faut en termes de tournage pour les transitions qui nécessitent un tournage, et maintenant on passe tout de suite sur Premiere Pro, et en plus de la création des trois transitions qu'on vient de faire, on va en faire deux de plus qui elles ne nécessitent pas de tournage, mais encore une fois on passe sur Premiere Pro et vous allez voir de quoi je parle. Pour la première transition, la transition avec le mouvement de caméra, je vais d'abord isoler trois parties. La première partie où je vais tourner une première fois la caméra, et c'est avec ce flou de mouvement là d'ailleurs qu'on va créer notre transition. Une deuxième partie où j'arrive à la maison et où je parle un peu, avant de repartir, et ensuite on revient dans la forêt, on retrouve notre flou de mouvement, et là c'est la fin de la scène. Alors petite chose d'abord, ici dans la forêt, alors j'ai un beau flou de mouvement, tout va bien. Par contre à la maison j'ai un flou de mouvement mais qui est pas hyper fluide, qui est pas hyper esthétique comme dans la forêt. Du coup ce que je vais commencer par faire, jusqu'au moment où on me voit, on va dire à peu près ici, je vais faire un cut, je vais sélectionner ma petite partie et je vais venir ajouter l'effet flou gaussien. Pour ça, dans votre panneau projet, vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez flou et dans la catégorie netteté, vous prenez le flou gaussien et vous le mettez. Ensuite, dans option d'effet, je vais passer les dimensions de flou de horizontal et vertical à uniquement horizontal, puisqu'on veut un flou de mouvement horizontal, tout simplement. Et on va passer la valeur à 180. Et pour avoir des bords nets, on va cocher la case recopier les pixels du contour. C'est pas trop mal, je pense qu'on peut encore augmenter un peu, je vais monter à 250. Et là, si on lit la vidéo, c'est déjà beaucoup mieux. Et on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Et là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez raccorder vos parties. Je vous montre image par image, là on bouge, là on a notre coupure, là on a notre passage de plan, et là on est à la maison, et pour le départ ça fait pareil, on repart et on a notre flou de mouvement. Pour camoufler un petit peu tout ça, notamment le passage de la forêt à l'appartement, on va pouvoir venir mettre une transition. Pour ça vous allez dans transition vidéo, fondu et fondu enchaîné. Alors je vais le réduire un petit peu, voyons voir ce que ça donne en image par image. On va le réduire encore un peu, on regarde ce que ça donne. Ceci. Là du coup. Et ça marche, c'est tout à fait fluide. Moi je suis très content du résultat. Je mets la transition et également de l'autre côté. Et là ça donne la forêt. Et là on se retrouve. Ça marche tout à fait. Et du coup je vous passe la version finale. Ce qui fait qu'une transition bien réussie, ça donne ceci. Là du coup on se retrouve à la maison, vous l'avez remarqué, et on repart tout de suite dans la forêt. Et là, on se retrouve à l'extérieur. Ça marche super bien. On passe tout de suite à la deuxième transition. La deuxième transition, c'est quand je vais venir cacher l'objectif avec ma main ou avec mon buste. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Pour cette transition-là, on va retrouver un peu le même principe de je sépare mes trois parties, donc la forêt, l'appartement, la forêt. Jusqu'ici, tout va bien. Et l'intérêt de cette transition, c'est qu'elle est d'une simplicité extrême, puisqu'on va juste faire un cut au moment où notre écran est totalement noir parce qu'on aura mis notre main devant, que ce soit pour la forêt. Voilà, là c'est complètement noir, je fais un cut. Quand je suis dans l'appartement, je reviens dans le temps pour voir à quel moment l'écran est complètement noir. Là c'est complètement noir, donc je peux faire un cut. Pareil pour ici avec le buste. Et pareil pour ici avec le buste, je reviens encore en arrière dans la forêt et on a notre timeline qui est découpée. Comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Vous repérez le moment où l'écran est tout noir parce que vous avez bloqué l'objectif, vous coupez et après vous raccordez. C'est aussi simple que ça et ça nous donne ceci. Ça va être de venir cacher l'objectif
pour apparaître à un autre endroit, encore une fois à la maison, mais on peut le faire aussi avec d'autres parties du corps, comme le ventre par exemple. Voilà, là je l'ai fait sur le buste et de la maison, on est encore une fois revenu ici. La dernière est un poil plus compliquée puisqu'il va falloir retrouver la même position pour les deux personnages. Ce qu'on va venir faire pour commencer, c'est qu'on va isoler déjà le plan dans la forêt et le plan dans l'appartement, et on va venir mettre l'un au-dessus de l'autre et baisser son opacité à, on va dire, 40%. L'idée c'est d'avoir les deux personnages sur le même plan pour pouvoir venir les recadrer au mieux. Voilà, là ça m'a pas l'air trop mal, si on regarde au niveau des chaussures ou au niveau des jambes, on est à peu près à la même place. Ça c'est une bonne chose. On va pouvoir venir les replacer côte à côte, et maintenant on va commencer à faire des cuts. On prend le rush où je suis dans la forêt, et on va venir couper au premier saut. Donc là, il y a le premier saut, et on va venir cutter au moment où je touche le sol, c'est-à-dire ici. On fait un cut. Et on va pouvoir venir faire la même chose avec le deuxième, refaire un cut au moment où je touche le sol. Et ce qui est au milieu, on le supprime. Pour le deuxième rush, on fait exactement la même chose, un cut au moment où je touche le sol, pour le premier saut, et un deuxième cut au moment où je touche le sol pour le deuxième saut. Et là pour le coup on supprime ce qu'il y a sur les côtés. Et on met notre partie au milieu entre les deux rushs de la forêt. Pour l'instant ça nous donne ça. C'est pas trop mal, on va zoomer un petit peu dans notre image et on va regarder image par image. Voilà, là on voit que je suis encore un petit peu en l'air, donc je vais venir décaler mon rush et rajouter une image, ce qui fait que ça nous donne ceci. Alors le principal ennemi ça va être la position des bras. Là vous voyez que mes bras sont un peu baissés alors que là ils sont parfaitement droits, ils sont alignés entre les deux. Donc ça va être quelque chose de très important à vérifier au tournage et à bien maîtriser. Là pour le coup je me suis un peu foiré. Du moment où vous êtes à la même position entre l'appartement et la forêt au niveau du personnage, ça par contre c'est très important. Après, bien évidemment, c'est un coup à prendre, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Comme beaucoup d'effets d'ailleurs sur Premiere Pro, c'est des choses que vous allez pouvoir expérimenter, réexpérimenter, vous faire votre propre expérience, faire des tests, etc. Bref, vous allez pouvoir travailler de votre côté et voir ce qui vous convient le mieux. Maintenant qu'on a vu les transitions qui nécessitent un tournage, on va maintenant faire des transitions sans tournage. Ces deux transitions bonus, c'est cadeau. Pour les deux autres transitions, on va faire le pont entre ce plan-là et ce plan-là. Pour la première transition, vous allez aller dans votre panneau projet. En bas à droite, vous avez les nouveaux éléments et vous allez générer un calque d'effet que vous glissez au-dessus de vos rushs et vous allez réduire à 5 images. Alors n'hésitez pas à zoomer. Moi je zoome au maximum. 1, 2, 3 vers la gauche et 1, 2, 3 vers la droite. Et à partir de là, vous allez appliquer l'effet flou directionnel. Donc dans votre fenêtre effet, vous tapez flou, netteté, flou directionnel. Et vous le glissez déposé sur votre calque d'effet. Je rappelle le principe d'un calque d'effet, vous appliquez des effets dessus et les rushs en dessous du calque d'effet vont être impactés par le calque. Vous mettez l'angle à 90 puisqu'on veut quelque chose d'horizontal et vous passez la distance à 180. Et à partir de là, vous allez activer le chronomètre de distance au milieu, c'est-à-dire pile au cut, avec la valeur maximale 180. Puis vous allez vous placer aux extrémités gauche et droite de votre calque d'effet et appuyer sur le bouton réinitialiser le paramètre pour revenir à 0, donc à gauche et à droite, ce qui fait que ça vous donne ceci. Ça vous donne une transition en flou, tout simplement. Pour la deuxième transition, vous allez pouvoir dupliquer 2 fois le deuxième rush, donc Alt enfoncé, clic et je glisse, et vous allez pouvoir appliquer sur les 3 l'effet recadrage. Pour travailler efficacement sur la transition, à chaque fois que vous allez travailler sur un calque, je vous conseille de cacher les deux autres en activant les yeux. Pour le premier, vous allez passer la valeur de droite de 0 à 70, ce qui fait qu'il nous reste ça. Pour le deuxième, vous allez passer la valeur de gauche à 70, et pour le dernier, vous allez passer la valeur de gauche et de droite à 30. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 3 rushs, on va les monter d'une ligne, et on va les décaler de 6 images vers la gauche. Donc elles vont chevaucher le rush précédent. Et on va pouvoir faire un cut à ces endroits-là. Les 3 rushs qui sont après, on va pouvoir supprimer les 2 du dessus, et le dernier, on va dans Options d'effet, et on supprime l'effet recadrage, puisqu'on n'en a plus besoin. Pareil, on va travailler sur chacun des rushs, donc cacher les 2 autres. On va d'abord travailler sur celui de gauche, vous vous placez au début de votre rush, vous activez le chronomètre position, et vous allez pouvoir baisser votre rush jusqu'à ce qu'il sorte de l'écran. Vous mettez une image avant la fin, parce que si vous vous mettez à la fin, vous ne voyez plus rien. Vous mettez une image avant la fin et vous faites réinitialiser. À partir de là, vous pouvez cliquer sur la petite flèche à côté du chronomètre pour développer l'effet, et on va pouvoir venir tirer sur les petites poignées. Et après, vous pouvez décaler votre dernière image jusqu'au bord. Vous sélectionnez trajectoire, vous faites copier, vous sélectionnez votre deuxième rush, vous faites coller, vous l'affichez, et vous voyez que vous avez la même animation pour les deux. Et là maintenant, l'intérêt, ça va être de faire exactement la même animation mais inversée pour le rush du bas, c'est-à-dire qu'il va arriver vers le haut et se placer vers le bas. Donc je vais cacher les 2 rushs et afficher celui du milieu, je me mets au début, position, cette fois-ci je le monte, je me mets 5 images après, réinitialiser, la petite flèche, les poignées, je le replace à la fin, et du coup quand on affiche les 3, ça nous donne ceci.
Alors attention, ça c'est une base, libre à vous après de rajouter du flou de mouvement si vous le souhaitez. Par exemple, ce que l'on peut faire, si on prend le premier rush, on va dans notre fenêtre effet, on tape flou, on met le flou gaussien, on passe la dimension de flou à vertical et on met le flou à 180. Vous faites copier, pas besoin de cocher la case cette fois-ci, vous sélectionnez flou gaussien, copier, vous sélectionnez vos rushs, vous faites coller. Donc là on a bien notre flou de mouvement qui s'arrête à la fin de notre animation et ça nous donne ceci. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous trouvez le plus esthétique, et surtout, c'est libre à vous d'utiliser les transitions comme vous voulez, que ce soit celle-ci ou celle que j'ai déjà fait par le passé. Vous l'avez sûrement remarqué, mais cette vidéo fait écho à une précédente vidéo que j'avais faite sur comment créer vos propres transitions. L'intérêt, c'est de pas forcément prendre les transitions qui sont de base dans Premiere Pro. C'est bien de les utiliser quand on est débutant, mais à un moment donné, il faut se casser la tête. Créez-vous vos propres transitions, créez-vous votre identité. Là, c'est des transitions cadeaux que je vous donne, mais c'est aussi des transitions assez connues. Mais au-delà de ça, c'est bien d'avoir des bases, c'est bien de savoir comment les choses marchent. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus dans je ne sais pas quel décor.